Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro Ciné Critique à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile et un petit peu malade, je dois l'avouer, je vais quand même vous parler d'un film que j'attendais ou pas, c'est compliqué. Minecraft le film ou A Minecraft Movie, oui, l'adaptation de ce célèbre jeu vidéo au cinéma annoncé depuis longtemps. Le premier projet c'était avec Steve Carell, là c'est Jack Black qui joue Steve, le personnage principal, pour une réalisation de Jared Hess, dont je n'ai vu aucun métrage. Jusqu'ici, je sais qu'il en a fait un avec Jack Black, mais fort heureusement, je n'ai pas vu toutes les bouses dans lesquelles cet acteur que j'aime beaucoup, et surtout ce rocker de grand talent, a pu jouer. J'ai quand même vu les Voyages de Gulliver. Bref. Et à ses côtés, il y a Jason Momoa. Voilà. Qui interprète un ancien champion gamer en 1989. Le jeune héros est interprété par Sebastian Eugene Hansen, un créateur, un peu geek, mais créateur. À Minecraft, ça va faire du bien, ça. Emma Myers, Daniel Brooks ou encore Jennifer Coolidge pour les principaux intervenants humains dans un film où, évidemment, il y a pas mal de créatures en tout genre. Pourquoi je suis allé voir ce film? Pourquoi pas, déjà? Mais parce que j'ai joué à Minecraft un petit moment maintenant, donc j'ai connu pas mal de gens dans la communauté. Je les salue s'ils passent par ici. Je sais que certains suivaient mes vidéos, il fut un temps. Donc là, on boucle quelque chose peut-être. Donc coucou à vous, si vous tombez là, n'hésitez pas à mettre un commentaire, ça fera plaisir. Mais oui, Minecraft le film, de quoi ça parle? Pour faire simple, des humains vont retrouver une orbe et être transférés dans l'overworld de Minecraft après avoir trouvé un portail dans une mine. Mais on commence par l'introduction du personnage de Steve qui raconte comment lui, enfant, est tombé dans le monde Minecraft. Parce que dans le vrai monde, il se sentait pas vraiment lui-même, il était pas très bien, tout ça. Il est toujours habillé de la même manière et tout. Hein. Et bon, bah Steve, une fois là-bas, il a pu construire ce qu'il voulait. Il est devenu le maître de son monde un peu tout seul, si ce n'est la compagnie d'un chien, puisqu'il a apprivoisé un loup avec un os. Et Jack Black, donc alias Steve, nous raconte tout au début. Il nous raconte même les règles de Minecraft. J'imagine que si les gens fans du jeu vont voir le film, déjà, ils vont être un petit peu énervés, mais si ce n'était que ça. Et derrière, donc Steve, il doit combattre la reine des piglins dans le Nether, parce qu'il est tombé dans le Nether, il est emprisonné là-bas, et en fait, les humains, quand ils vont tomber dans le monde Minecraft, ils vont s'associer à Steve, peut-être pas pour le sauver, en fait, il va se sauver tout seul, mais derrière, en fait, il faut tuer la méchante. Et il faut reconstruire l'orbe et aller dans un manoir, mais entre-temps, quand même, oh là là, le personnage de Jason Momoa qui a besoin d'argent, la poubelle, Garbage, son surnom, il veut des diamants. J'ai simplifié ici le synopsis. Je sors de là, alors je suis pas bien, fatigué, hein, un peu, j'ai la crève là depuis 2 jours. J'ai été à 2 doigts de pas y aller au cinéma, mais bon, je me suis dit, on va quand même se faire cette séance. On ne sait jamais sur un malentendu. Mais c'est catastrophique. Mais je ne m'attendais pas à un grand film, bien sûr. Sur le plan cinématographique, c'est zéro, il n'y a rien. Si je veux être positif, à la rigueur, nous avons un petit peu de photographie et de cinéma. Quand on fait la narration, qu'on est dans ces grottes, là, à trouver l'or, ouais, il y a peut-être quelque chose dans la lumière, là. Ouh là là, je suis très généreux. Mais alors derrière, sur la narration, sur le montage, sur le reste, oh là là, c'est plus fait ni à faire. Mais ça, c'était très prévisible. Sur l'aspect effets spéciaux, tout ça, bon, on va arriver à un point qui fait très mal, c'est que même l'univers Minecraft est violé, hein, j'ai pas d'autre terme, par ce film. Moi je veux bien, hein, alors que depuis que j'ai arrêté de jouer, je me suis arrêté à la version 1.8.9, quoi. Hein. Oui, je balance des bails, j'ai tenté la 1.9, ça m'a saoulé. Il y a des choses qui ont probablement évolué. Oui, bon, il y a des pandas. J'étais au courant qu'il y avait des pandas. Mais bon. Mais j'ai quand même l'impression que même les règles basiques de Minecraft n'y sont pas. Même, à la rigueur, ça aurait pu être simplissime. Un scénario, on va combattre le Ender Dragon, enfin, le but du jeu principal, ou le Wither et tout.
Ou peut-être les humains transférés là-bas auraient connaissance du monde Minecraft, ça aurait été passionnant ça. Pas du tout. Déjà, Minecraft n'existe pas dans la diégèse du film, puisque aucun n'est surpris. Enfin, si, tout le monde se dit, mais c'est quoi ce monde? Enfin, personne ne sait ce que c'est, quoi. Donc c'est ballot, c'est dommage de rater le coche de ça, mais c'est pas grave, après tout. Ils sont censés tout découvrir. Mais bon, entre le début qui t'explique tout, donc en gros, on prend les fans, parce qu'il y a beaucoup de fans qui sont allés voir le film, les enfants, pour des demeurés. C'est bon, enfin, à la rigueur, oui, c'est pour installer les gens qui ne connaissent pas l'univers Minecraft au cinéma, bien évidemment, bien sûr. Mais alors, qu'est-ce que c'est forcé? Qu'est-ce que c'est forcé? Mais quand bien même, les règles ne sont même pas respectées la plupart du temps. Voilà. Vous connaissez peut-être Minecraft, le jeu de survie, bon, ou de PVP, ça dépend. Là, on en est quand même arrivé à un niveau où on combat les zombies en faisant du catch. Oui, 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 Steve, Jack Black fait du catch. Voilà, je crois qu'il y a un truc dans le trailer où à un moment il y a du poulet avec un zombie dessus face à Jason Momoa. Oui, oui. Bon, et j'en passe hein, des choses. Il n'y a même pas les enchantements. C'est ballot. Ah, c'est ballot. Bon, à un moment ils finissent par mettre des armures quand même. Mais bon, allez, j'aime bien le personnage de Jason Momoa, donc Garbage, qui est face à un creeper comme ça, sans rien. Le truc pète à même pas un bloc. Normalement, il est one shot, mais il va super bien. Il n'y a même pas donc de barre de vie, que dalle. Hein. Il bouffe pas, ou enfin bon, il n'y a rien. Il n'y a aucun enjeu à ce niveau-là. C'est nul. Je suis désolé. C'est nul parce que c'est censé quand même, à la rigueur, accrocher les joueurs un minimum, même que des fans, enfin des gens lambda qui aillent au cinéma connaissent l'univers, mais tu installes des règles, il n'y en a pas en fait. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc le film, c'est freestyle absolu. Donc oui, j'y suis allé en mode, voilà, hein, j'ai mis mon armure de diamant, j'ai pas eu le temps de l'enchanter, hein, forcément. Et oui, j'ai affronté cela en mode, je sentais que ça allait pas être bien, mais là, c'est quand même très mauvais. Jusqu'au bout, hein, d'ailleurs, hein, où un final quasi MCU en mode Avengers Endgame se met en place. On nous prend pas pour des débiles, ça va, tout va bien. C'est illisible, mais bon, ça à la rigueur. On avait des gens qui survivent alors qu'on pensait qu'ils étaient morts, mais tout est prévisible. Là aussi, la fin autour de la méchante principale, pathétique à souhait, c'est même pas drôle. Heureusement, il y a Jack Black qui fait du Jack Black. Et en soi, en cela, ça peut suffire, même si c'est du surjeu très lourd, c'est du Jack Black x 1000. Mais il y a des moments où quand il y a les spotlights sur lui, ça sauve 2-3 scènes. Jason Momoa, il fait ce qu'il peut. C'est peut-être le seul par qui l'émotion peut passer à un moment. Il y a une tentative de message sur la créativité, la création avec le petit personnage Jean-Ry. Alors, il y a tout un truc là dans le vrai monde au début. Oh là, que c'est vraiment lourdingue là. C'est super mal géré niveau montage en plus. Timelapse de on ne sait pas trop quoi. En même pas un jour, tu as l'impression qu'il pourrait y avoir des semaines qui se sont écoulées, mais non, même pas 24 heures. Même il y a une réalisation, on voit un timelapse. Mais ça n'a aucun sens, aucun sens. On va même pousser le délire à faire intervenir un villageois, donc un PNJ de Minecraft, dans le vrai monde, qui va tomber amoureux de la principale, là, jouée par Jennifer Coolidge. Alors qu'il y a encore quelqu'un qui passe derrière moi, dirait que le font exprès les gens, oui, je suis pas de bonne humeur. C'est pas bien du tout. Jennifer Coolidge, qui est la mère de Stifler dans American Pie, hein, c'est pour lui donner un rôle à peu près équivalent en mode plus âgé. Et puis voilà, ça coupe, il y a plusieurs scènes avec ce villageois et elle, donc ah papa, que c'était chiant ça. Alors ouais, ça donne un truc amusant dans la scène post-générique, il y a 2 scènes post-génériques, la deuxième annonçant éventuellement une suite. Je vous laisse là-dessus, on s'en fiche. Ce qui peut sauver aussi le film, c'est la musique, parce qu'il y a du metal hard rock, il y a du Skid Row au début. Il y a Jack Black qui pousse la chansonnette, dont le morceau I Feel Alive. J'ai tout donné, hein, alors que je suis en train de mourir. Qui évidemment était annoncé, qui était avec Dave Grohl à la batterie, qu'on voit pas dans le film, mais qui était déjà sur les plateformes et qu'on voit à un moment dans le film. C'est peut-être le meilleur moment du film, ce passage. Et je vous dis pas où il se situe quand même. Non, mais ouais, un truc aussi, être un winner, être un loser, s'adapter, machin. Oh là là, et puis avec la musique pompeuse derrière pour tenter de... Oh, révélation, émotion. Non, 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 non. Non, c'est pas bien, Minecraft Movie. Je savais que ça n'allait pas être bien, et finalement, je ne suis pas surpris. Mais je pensais quand même que sur l'univers Minecraft propre, ça allait être beaucoup moins paresseux que cela. Il y a éventuellement les scènes dans le Nether qui sont un peu cool visuellement, ça je dois l'avouer, mais le reste... Oh là là, ouais, les squelettes sur des araignées, c'est pas mal fait, mais c'est brouillon, ça ne respecte rien, il n'y a aucune menace.
quand la nuit tombe, en fait, il n'y a rien. Bah oui, forcément, tu peux faire du corps à corps avec les zombies, tu peux te prendre un creeper à un bloc et survivre sans avoir d'armure. Je sais pas, mettez un minimum de trucs là-dessus quand même. On est dans Minecraft, à la base, tous les joueurs qui ont fait un peu de survie sur Minecraft, au début, voilà, sur les premières nuits et tout, ils ont peur, quoi. Bah non, 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 non. Non, puis la menace générale, voilà. Ah ouais, bah sur la suite, peut-être qu'ils feront peut-être plus cohérent, peut-être qu'ils mettront l'Under Dragon ou le Wither, j'en sais rien. Ok, voilà, super. On va lancer une nouvelle saga, si ça marche. Hein. Si ça fonctionne en salle, c'est pas garanti ça. Mais bon, là, le public était très présent en termes de nombre sur ma séance en début d'après-midi un mercredi, mais alors aucune réaction dans la foule. Hein. Voilà, et les gens sont sortis de là un peu amorphes. Ça n'a pas plu à grand monde. Hein. Il y a eu 2-3 rires sur 2-3 scènes. Mais voilà. Bref, Minecraft Movie, Minecraft le film, c'est non. C'est non, et même pas pour Minecraft. Voilà, pour le cinéma, c'était la défaite absolument prévisible, mais même pour l'adaptation du jeu vidéo, ça m'a même pas redonné envie de jouer à Minecraft en vrai. Hein. Même pas ça. De toute façon, j'ai pas le temps. J'ai d'autres choses à faire depuis un petit moment maintenant, mais là, même pas en fait. Voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, que vous soyez fan du jeu, de Jack Black. Oh, Jack Black, vous serez pas déçu peut-être, mais alors Minecraft, bon courage à vous si vous endurez ce métrage, qui est évidemment l'un des pires, si ce n'est probablement le pire que j'ai vu cette année, du moins en salle, ça c'est certain. Allez, je vous laisse la parole et je vous dis à la prochaine. Ciao.